Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce live. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire un live un peu improvisé, donc je m'en prépare que les autres fois, ça m'est venu un peu comme ça de le faire. J'avais envie de partager ce qui s'est passé en séance la semaine passée avec une coachée en rapport avec l'égoïsme. Salut Gigi, je suis contente que tu sois là. Donc j'avais envie de partager un apprentissage qui s'est passé la semaine passée avec une coachée que je trouvais super intéressant et qui avait en lien avec l'égoïsme. Donc cette coachée-là, ça va sûrement parler à beaucoup d'entre vous, mais en gros, voilà, elle me disait, mais elle en avait marre d'être un peu la poubelle émotionnelle de tout le monde, elle en avait marre de prendre sur elle le problème des autres, de se sentir responsable pour des choses qui n'étaient pas du tout de son ressort. Et voilà, elle sentait qu'elle était beaucoup sollicitée, donc elle avait été... j'avais fait une vidéo sur le syndrome du sauveur, évidemment, ça lui avait parlé. Elle avait aussi fait à l'époque mon atelier sur l'enfant intérieur. Et voilà, elle me dit cette question de j'aimerais bien prendre soin de moi, mais en même temps j'ai peur d'être égoïsme. J'ai peur d'être égoïste. J'ai pas envie d'être égoïste, mais en même temps je sens que j'ai besoin de prendre soin de moi. Comment faire la différence entre les deux? Salut, salut Maï. Donc voilà, dites-moi si ça vous parle comme problématique un peu de comment faire la différence ou mettre la limite entre prendre soin de soi, mais sans être égoïste non plus, quoi. Tout en sentant, tout en sentant à l'aise, de pouvoir mettre ses limites, de pouvoir prendre soin de soi, quoi. Et en même temps de se dire, bon, tant pis si cette fois-ci, ça va pas, ce sera pas répondre aux demandes des autres, quoi. Donc voilà, ce qui était super intéressant, c'est que du coup on a un peu creusé. Je lui ai demandé, bah tiens, qu'est-ce qui se passe quand tu as envie d'aider l'autre? Comment ça se fait que tu te sens responsable de choses qui sont pas de ton ressort et tout ça? Et, euh, et elle s'est rendue compte qu'en fait, quand elle aidait les autres, quand elle se sentait responsable de problèmes des autres qui n'étaient pas de son ressort, eh bien, c'était en fait pour avoir un certain besoin satisfaire un certain besoin de reconnaissance. Donc elle s'est rendue compte que c'était un peu la petite fille à l'intérieur d'elle qui avait envie entre guillemets, de sauver tout le monde, d'aider tout le monde, parce que ça lui permettait de sentir qu'elle existait, ça lui permettait d'être vue, d'être entendue. Donc il y avait vraiment un besoin de reconnaissance derrière en fait. Et ça, c'est un peu le jeu, le piège du sauveur dont je parle dans le syndrome du sauveur. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez-y. Euh, je sais plus ce que je disais, pardon. Oui, et donc du coup, elle me disait, en fait, finalement, c'est pour avoir ce besoin de reconnaissance parce que ça me permet de me sentir exister. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que du coup, c'est dans cette question d'égoïsme, c'est un peu le serpent qui se mange la queue. Moi, ce que j'aime bien dire à mes coachés, parce que c'est pas du tout la première fois qu'on me pose cette question-là, est-ce que je suis égoïste ou pas, comment pas être égoïste tout en aidant, c'est qu'en fait, pour moi, l'égoïsme, entre guillemets, limite, il n'existe pas en fait. Coucou Solène, je suis contente que tu sois là. Et euh, donc l'égoïsme, il n'existe pas dans le sens que en fait, on pourra toujours. Merci, t'es trop mignonne. En fait, on pourra toujours prendre soin de soi et que ça dérange avec quelqu'un d'autre. Il y aura toujours quelqu'un, entre guillemets, à aider. Il y aura toujours un moment donné où ce sera vraiment important de mettre ses limites et de faire ce qui est important pour nous et ça va déranger quelqu'un. Et c'est pas pour autant que c'est mauvais ou que c'est mal, en fait. Et ce que je vais expliquer avec cette personne, c'est que en fait, quand on a peur d'être égoïste en prenant soin de soi, quand on se dit l'autre, il a absolument besoin de moi, par exemple, il m'a pour ce problème et j'ai pas le droit de prendre du temps pour moi, je dois être disponible pour l'autre. En fait, quand on fait ça, on est en train d'infantiliser l'autre. On est en train de prendre l'autre pour une victime. On est en train de se dire l'autre, il a besoin de moi. Et si moi je suis pas là, il est entre guillemets dans la merde, quoi. Donc en fait, on est en train d'introduire une relation de dépendance entre soi et l'autre. Si moi je suis pas là pour l'autre, eh bien l'autre va pas pouvoir se débrouiller tout seul. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Comme la coachée s'en est rendu compte, c'est pour satisfaire un besoin de reconnaissance, pour se sentir exister. Alors ça, c'est un mécanisme hyper inconscient, évidemment, et on le fait tous, hein. Je le fais aussi, il n'y a pas de jugement à avoir, c'est juste intéressant de prendre conscience de ça. Et en fait, on infantilise l'autre pour satisfaire ce besoin de reconnaissance, pour avoir le sentiment d'exister, pour justement... oui, pardon.
Oui, pour satisfaire ce besoin de reconnaissance qu'on n'a pas, qu'on ne se donne pas à soi-même, justement en s'empêchant d'être égoïste. Donc en fait, c'est vraiment le serpent qui se mange la queue. Salut Mélisande, j'espère que tu vas bien. Donc en gros, donc je refais la boucle parce que je m'en rends compte, je n'étais pas très claire. En gros, euh, on a peur d'être égoïste, donc on a peur de prendre du temps pour soi, on a peur de dire non à l'autre, on se dit si je fais ça je vais être égoïste, genre on m'a invité à un truc, j'ai vraiment envie de dire non, mais on va me prendre pour une égoïste, telle personne m'a demandé de l'aide, mais j'ai vraiment pas envie d'aider, on va me prendre pour une égoïste, enfin voilà. Donc du coup on le fait, finalement pour que l'autre nous voit bien, donc nous apporte la reconnaissance dont on a besoin, reconnaissance qu'en fait on va la chercher chez l'autre, parce qu'on s'empêche de se la donner à soi-même en justement en s'empêchant d'être égoïste entre guillemets. Donc, je suis contente que pour les synchronicités, Mélisande. Donc, dites-moi un peu déjà si je suis claire, parce que je suis vraiment pas sûre d'avoir été assez claire sur le coup, avec par exemple le serpent qui se mange la queue. Et dites-moi aussi si vous vous reconnaissez un peu dans la boucle que je viens d'expliquer. Euh, donc voilà, je vais vous donner un exemple en attendant vos réponses. Je cherche un exemple. Hein. Ok, super, merci Gigi. Ouais, je sais, j'ai un bon exemple, un super bon exemple. Il y a 2 semaines, hein. Oh non, c'était pendant le déménagement. Donc, je suis dans une chorale. Salut Stéphanie, j'espère que tu vas bien. Donc, donc c'était un peu à la fin de mon déménagement, donc je suis dans une chorale et la prof de ma chorale m'a demandé de participer parce qu'il n'y avait pas assez de voix de sopra. Elle m'a demandé de participer à une représentation qu'elle faisait, Standing for Culture, enfin voilà, pour la culture, enfin bref, on va pas rentrer dans ce débat-là, mais en gros, elle a peur de manquer de sopra et je suis une des seules voix vraies sopra, donc bref, elles m'ont proposé de venir. Et moi, dans un côté, j'avais pas envie d'y aller parce que j'étais crevée par mon déménagement. Et de l'autre côté, je sentis vraiment qu'elle était venue un peu me chercher sur ma petite fibre de sauveuse, justement, dont on n'a pas assez de sopra, et j'ai un peu senti le oh, on a besoin de toi. Donc vous voyez, d'un côté, je suis un peu venue par culpabilité, et aussi un peu, et aussi un peu par ego, quoi. Ah, on a besoin de moi, enfin voilà. Donc vraiment, à la fois la culpabilité, à la fois un peu la reconnaissance, l'ego et tout ça. Et cette séance. Gigi, je termine mon exemple et puis je réponds à ta question. Et puis finalement, moi, comme j'étais fatiguée, en fait, j'ai pas bien chanté. J'arrivais pas à accrocher les notes aiguës. Et finalement, j'ai fait du playback sur la moitié du chant parce que je trouvais que j'avais pas, que j'étais trop fatiguée, quoi. Et donc finalement, j'aurais clairement mieux fait de rester chez moi et dormir. Et donc, je me suis forcée à faire un truc que j'avais pas envie de faire à ce moment-là, justement par peur d'être égoïste, par peur de les laisser en plan et tout ça, alors que finalement, on était à 16, j'avais pas besoin de moi. Et puis moi, comme j'étais fatiguée, je savais quand même pas les aider comme j'aurais voulu, chanter comme j'aurais voulu, et finalement, j'étais frustrée d'y avoir été, et je me suis pas apporté la reconnaissance dont j'aurais eu besoin. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire reconnaître qu'à ce moment-là, j'avais besoin de me reposer. Ça veut dire quoi? Ça veut accorder de la reconnaissance, c'est reconnaître ses besoins, reconnaître ses émotions, enfin reconnaître tout ça. Alors je vais juste voir la question de Gigi. Donc, et si le contraire se produit, c'est-à-dire on te dirait égoïste parce que tu dis non à certaines situations? Oui, Gigi. Alors, ce qui se passe avec les jeux psychologiques, donc bourreau, victime, sauveur, c'est que souvent, comme dans l'exemple que j'ai donné, moi à la page j'avais dit non, c'est que parfois les gens viennent nous chercher, on appelle ça un appel de jeu. Donc la personne vient en position de victime, et comme elle vient en position de victime, elle s'attend à être sauvée. Mais comme toi, tu réponds pas à son besoin ici d'être sauveur, à son besoin d'être sauvé en disant non, donc par exemple, on vient pour te demander un service, tu te rends compte que c'est pas la bonne énergie, le bon moment, tu dis non, moi ça n'ira pas, je vais dire non. La personne, elle s'attend pas à ça. Elle vient en victime, elle s'attend à être sauvée. Et comme du coup, tu la sauves pas, la victime, elle attire quoi? Elle attire des sauveurs et des bourreaux. Et du coup, elle va te dire que comme t'es pas venu la sauver, t'es un bourreau. Alors ça veut pas dire que tu l'es, hein, du tout, ça veut pas dire que tu joues ce jeu-là, mais c'est plus la personne, quand elle est pas contente en fait, t'es pas rentré dans son jeu, tu lui as pas donné ce qu'elle avait envie, et donc du coup, elle te le fait savoir en disant oui, mais t'es égoïste. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que du coup, la boucle continue parce que comme t'as pas voulu être sauveuse, elle te dit t'es un bourreau, t'es égoïste, mais du coup, en faisant ça, c'est elle qui devient le bourreau, et toi, en fonction de comment tu réagis, qui devient victime ou pas. Alors, ce que tu peux faire dans ces cas-là, parce qu'à mon avis, t'es pas la seule à qui ça parle, c'est
ben déjà t'es pas obligé de lui répondre, t'es pas obligé de lui dire, enfin t'es pas obligé de, enfin ne justifie pas en fait. Si on justifie, c'est qu'on rentre dans le jeu de l'autre. Et ben c'est, tu vois, c'est de prendre un pas de recul et te dire, et justement te dire, est-ce que c'est vrai que je suis égoïste? Non, c'est parce que vraiment comme j'ai donné avec l'exemple du chant, si tu fais quelque chose parce que tu te sens obligé de le faire alors que tu n'as pas envie de le faire, tu vas pas y aller avec une bonne énergie, tu vas pas aider l'autre. Et ça va encore plus loin que, euh, en fait, c'est un peu comme j'explique dans ma vidéo sur le syndrome du sauveur, mais en répondant à l'autre en voulant le sauver, eh ben, en fait, on le maintient dans sa position de victime. Donc, ça ne l'aide pas. La victime, elle a besoin d'être responsabilisée. Elle a besoin de deux choses. Elle a besoin d'être responsabilisée d'un côté et de se recentrer sur ses besoins à elle et ses envies à elle et ses émotions à elle. Donc, la victime, et on est tous des victimes, hein. Moi aussi je joue la victime, on joue tous la victime à un moment donné ou un autre de notre vie. La victime, c'est une personne qui est souvent coupée de ses propres besoins, qui a du mal à savoir c'est quoi ses besoins. Elle a du mal à les satisfaire. Et donc, du coup, comme elle a du mal à satisfaire elle-même ses besoins, mais que ses besoins ont quand même besoin d'être satisfaits, elle va aller le chercher chez l'autre. Elle va aller le chercher chez un sauveur. Et donc, du coup, elle espère que le sauveur va lui répondre à ses besoins, va lui satisfaire pour elle. Mais s'il le fait, s'il répond en le faisant, eh bien, il alimente le jeu en fait. Et donc, la victime, il la laisse en état de victime. Il la laisse. Ouais, c'est ça, exact. Donc, elle me répond, Gigi, exactement, à faire contre cœur, les choses, on n'avance pas, c'est tout à fait juste, vraiment. Et on reçoit ce qu'on envoie, donc t'agis par culpabilité, tu vas recevoir la culpabilité, quoi. Moi, je me suis sentie mal d'avoir été à chant, alors je chantais que je devais pas y aller, quoi. Alors que j'adore chanter, c'est juste là, c'était pas le bon moment. Donc, la victime, en fait, du coup, si on lui répond en sauveur, on entretient son jeu, donc on ne l'aide pas, on l'infantilise, on la laisse dans une position d'enfant, donc on la laisse en enfant, nous on joue le parent, et donc ce qu'elle a besoin, c'est d'être responsabilisée. Alors le simple fait de lui dire non, aujourd'hui c'est pas juste pour moi, donc on peut répondre super gentiment, hein, et c'est justement ça qui pour moi fait la vraie différence entre être égoïste ou non, c'est le fait de répondre gentiment, le fait d'être droit et honnête avec soi-même, et de pas dire oh non je m'en fous, dégage, enfin vous auriez le droit, hein, vous pourriez, il n'y aurait aucun problème, mais je veux juste dire vous pouvez très bien le dire super gentiment, et le fait de lui dire non gentiment et de lui dire écoute là c'est pas juste pour moi, je sens que j'ai pas l'énergie ou voilà c'est pas juste pour moi, eh bien de un vous la responsabilisez, enfin vous lui montrez quelqu'un qui se responsabilise par rapport à ses propres besoins, ses propres émotions, et donc du coup ça lui fait un miroir qui va l'aider elle. Alors après, soit elle décide de continuer à jouer la victime et elle vous prend pour un bourreau, mais ça c'est son problème, c'est pas le vôtre. Vous n'êtes pas obligé de prendre son jeu, vous n'êtes pas obligé de jouer, vous pouvez juste dire bah tant pis, crois ce que tu crois, moi je sais ce que je sais. Soit peut-être que ça va l'aider elle en fait, peut-être que ça va l'aider à se dire ah ben en fait moi aussi j'ai le droit de dire non, moi aussi j'ai le droit de pas de pas toujours répondre aux attentes des autres quoi. Donc voilà, dites-moi si ça vous parle et si vous avez des questions. Donc comme je vois qu'il y a des gens qui se sont ajoutés à la fin, je voulais juste rappeler la boucle que je trouvais super intéressante qui était venue en coaching. C'était donc cette coachée qui me disait j'ai envie de prendre soin de moi, j'ai envie de prendre soin de mes besoins, je sens que c'est vraiment important et en même temps j'ai peur d'être égoïste. Et donc elle s'est rendue compte que derrière ce jeu de sauveuse, donc de vouloir aider tout le monde, de ne pas oser dire non et tout ça, ben, en fait, c'était un besoin de reconnaissance qu'il y avait derrière. Donc, c'était la petite fille à l'intérieur d'elle qui avait besoin qu'on la voie, qu'on la reconnaisse. Et donc, du coup, ben, une manière d'attirer de la reconnaissance, c'était d'aller sauver les autres. Mais donc, du coup, en allant sauver les autres, on allait chercher chez eux la reconnaissance qu'on ne se donne pas à soi-même en s'empêchant d'être égoïste. Parce que justement, le fait d'aller écouter ses besoins, le fait d'oser se dire non, d'oser dire non aux autres, d'oser dire ok là c'est de ça dont j'ai besoin, eh bien ça c'est ça se donner de la reconnaissance. Et ça pour moi c'est vraiment la base pour arrêter les jeux psychologiques. Parce que les jeux psychologiques j'allais chercher chez l'autre la reconnaissance. Surtout pour le sauveur, aussi pour le bourreau, et c'est aussi pareil pour la victime, quoi. C'est oh je suis là, j'existe, prends soin de mes besoins. Mais on le fait tous, hein, vraiment, il n'y a pas de jugement, je le fais aussi, quoi. Alors comment on fait pour se donner de la reconnaissance à soi-même? Parce que c'est parfois des choses... comment on fait pour écouter ses besoins? Parce que je sais que c'est des choses qui ne sont pas toujours faciles
En coaching, souvent on me dit oui, mais comment on écoute ses besoins? Ça veut dire quoi écouter ses besoins? Souvent, ça passe par aller écouter ses émotions. Donc simplement, j'avais déjà fait des vidéos dessus, si je suis en colère, j'ai le droit d'être en colère et c'est ok d'être en colère. Et en fait, derrière la colère, il y a un besoin. Et c'est en allant écouter cette colère que le besoin va sortir, va pouvoir se manifester et que ça va être plus clair. Si je suis triste, j'ai le droit d'être triste. C'est ok d'être triste. Et le simple fait de faire ça, de faire c'est ok d'être triste, c'est ok d'être fatigué, j'ai le droit d'être triste, j'ai le droit d'être fatigué, c'est ok. Le simple fait de faire ça, vous vous apportez à vous-même de la reconnaissance. Vous êtes en train de faire le parent bienveillant qui vous a manqué. Voilà, dites-moi si c'est clair, dites-moi si vous avez des questions, si ça vous aide aussi un peu par rapport à la question de l'égoïsme. Euh, Moi j'avais envie pour ce live, donc un peu improvisé, c'était de vous lire la carte de Ishtar, donc du jeu des déesses d'Orine Virtue. Donc les déesses d'Orine Virtue, donc c'est Ishtar, qui est super intéressant donc sur les limites et à fond dans le sujet. Et donc Ishtar, elle dit: aimez-vous suffisamment pour dire non aux autres lorsqu'ils exigent de vous temps et énergie. Donc euh, donc c'est vraiment ça, c'est aimez-vous suffisamment, c'est vous méritez d'exister, vous méritez de vivre, vous méritez de vous reposer, vous méritez de dire non. Je m'aime et j'ai le droit de temps et d'énergie quand j'en ai besoin, quoi. Et donc ce qu'elle dit, Ishtar, parce que le texte est super intéressant et j'ai déjà lu plusieurs fois, à chaque fois il me parle super fort, donc je vais le chercher. Oui, donc elle dit un désir sincère de rendre service est une qualité merveilleuse. Et oui, ce que je dis, ça ne veut pas dire arrêter de rendre service aux autres, c'est vraiment juste ne le faites que quand c'est juste pour vous, quoi. Toutefois, il y a une distinction à faire entre donner de vous-même et vous donner. Si vous vous sentez fatigué, coupable ou si vous éprouvez du ressentiment lorsque vous venez en aide à autrui, alors vous ne les aidez pas vraiment, n'est-ce pas? Vous injectez une énergie vénéneuse dans la relation et alors personne n'en retire quoi que ce soit. Prenez du recul et réévaluez la situation. Quand vous respectez vos propres limites, les autres commencent à les reconnaître et à les respecter, les vôtres comme les leurs. Voilà ce que j'appelle un comportement sain qu'il faut enseigner aux autres. Voilà, moi je trouve ça très clair, un peu confrontant. Moi la première fois que j'ai lu, j'étais là, oups, mais très clair et ça, confrontant, mais ça reste très bienveillant, quoi. Donc ça m'a vraiment beaucoup parlé. Et c'est marrant parce que Mélisande, tu disais, oh ben synchronicité, et effectivement, je vois que beaucoup autour de moi, on est dans cette énergie et aussi avec la pleine lune qu'il y a eu, avec l'éclipse, on est dans cette énergie de mettre ses limites et de dire non à ce qui est plus ok. De rien, Yves, je suis vraiment contente que ça t'ait parlé. Donc je sens qu'on est vraiment dans cette énergie de dire non à ce qui est plus ok pour laisser de la place pour l'ancien. Je vois vraiment donc autour de moi beaucoup d'amis qui soit elles arrêtent des relations amoureuses qui ne fonctionnaient pas, soit elles sont en train de quitter un travail où ça se passait pas bien, donc elles sont vraiment en train de quitter des relations, des comportements et tout ça, où justement il y avait de l'abus, il y avait des jeux de pouvoir, des jeux psychologiques où elle se pouvait se sentir coupable de partir et tout ça. Donc je vois vraiment que c'est dans l'énergie du moment justement de, entre guillemets, être un peu égoïste et de mettre ses limites pour ce qui est plus bon pour nous. Donc je sens vraiment, vous voyez, comme ça, le fait de mettre ses limites, de couper et puis de écarter de soi pour laisser de la place à ce qui est juste en fait. Quand on met ses limites à ce qui est pas juste, on fait de la place pour ce qui est juste. On fait de la place pour du nouveau, pour des choses plus alignées, plus ok. Et puis comme on a eu le courage de dire non, comme on a eu le courage de dire non une bonne fois pour toutes, eh ben ça revient plus. Alors l'univers a compris, donc vous avez dit non, la leçon est intégrée et en général ça revient plus et vous êtes tranquille. Alors c'est à moitié vrai dans le sens que par exemple avec les relations d'abus, moi je me suis rendu compte que j'ai attiré beaucoup de personnes qui essayaient effectivement d'abuser de ma gentillesse, on va dire. Et je voyais que j'en attirais sur plusieurs années à chaque fois, genre 4-5, mais je voyais qu'à chaque fois c'est de plus en plus facile de leur dire non, c'est de plus en plus facile de leur cadrer, ça me prenait de moins en moins de temps, ça me prenait de moins en moins d'énergie. Donc souvent on attire en boucle, mais à chaque fois on se rend compte que c'est plus facile, qu'on a compris, qu'on a avancé, quoi. Jusqu'à ce que ça ne me dérange même plus de les attirer parce qu'en fait on sait gérer. Donc voilà, j'espère que ça vous a parlé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je me disais pourquoi pas essayer de tester, de voir si j'arrive en live à canaliser un message d'Ishtar.
Je ne l'ai jamais fait en live, donc c'est la première fois que je teste. Enfin, j'ai déjà fait, mais avec Akasha, donc j'ai jamais fait toute seule. Donc si ça vous tente, que j'essaie de canaliser un message, dites-le moi, sinon je le fais pas. Donc voilà. En attendant, je vais voir si j'y arrive. J'ai jamais fait en live, hein, donc c'est un peu je sors de ma comfort zone. Et dites-moi si ça vous tente ou pas. Allez. Ok, super, bah j'y vais alors. Ok, donc je pose l'intention de canaliser le message le plus juste pour les gens qui nous regardent maintenant. Et je demande à l'énergie d'Ishtar ou à d'autres énergies ce qui est le message que les personnes qui me regardent maintenant en live auraient plus besoin d'entendre par rapport à l'égoïsme. Ah ok, d'accord. Et aux limites. Alors déjà, la première phrase qui me vient, c'est que l'égoïsme est une invention des humains. Chers humains, chers êtres de la Terre, qu'est-ce qui me parle? Ouais, c'est pas du tout Ishtar, c'est les Arcturiens, mais bon, c'est pas grave. Ok, chers humains, chers êtres de la Terre, depuis que vous êtes tout petits, on vous fait croire que vous n'avez pas le droit de demander ce que vous voulez. Depuis que vous êtes tout petit, on vous fait croire que vous devez penser aux autres avant de penser à vous-même. Depuis que vous êtes tout petit, on vous fait croire que vous n'avez pas le droit de dire je veux. Chers humains, nous comprenons les bases de ce fonctionnement et nous saluons le besoin derrière qu'il y a de vivre en coopération et en société. Mais derrière ce fonctionnement qu'on vous apprend, on vous coupe de votre divinité, on vous coupe de votre pouvoir créateur, on vous coupe de votre intuition qui sait ce dont vous avez besoin et qui sait quand il est juste de dire non ou quand il est juste de dire oui. Apprenez à prendre du temps pour vous. Ok, là il y a Ishtar qui vient maintenant. Chers humains, je suis très heureuse de pouvoir vous parler à vous aujourd'hui. Et merci à Marilyn de me laisser parler par ce canal. Je voulais vous inviter à appeler mon énergie lorsque vous en avez besoin pour vous libérer de vos conditionnements. Vous voyez comme Marie-Hélène a ses mains qui s'écartent pendant qu'elle me canalise. Imaginez que vous prenez de la place. N'ayez pas peur de prendre votre place. Poser vos limites, c'est aussi dire jusqu'où est-ce que vous allez. C'est aussi prendre toute la place dont vous avez besoin. Osez vous incarner pleinement dans ce monde. Vouloir toujours répondre aux besoins des autres, c'est aussi une merveilleuse manière de ne pas écouter vos besoins et de faire le même jeu que eux de la victime. Il n'y a pas de mal à cela, nous le rappelons, que tout est divin, que tout est divinement orchestré, que tout est une belle leçon de vie. Ce que je voulais simplement vous rappeler, c'est que vous avez le droit d'arrêter de vivre comme cela, et que cela pourrait être beaucoup mieux pris que vous ne le pensez par les autres. Vous avez le droit de dire non gentiment. Ce qui attire la foudre des autres, c'est votre propre culpabilité qui est reflétée chez l'autre. Si vous dites non dans un sentiment de droiture, en étant ok et à l'aise avec vous-même, vous verrez que vous attirerez beaucoup moins de personnes qui ne seront pas contentes avec cela. Remerciez ces personnes qui vous agressent et qui ne sont pas contentes lorsque vous dites non. Elles vous montrent vos blessures et votre propre culpabilité qui, elle aussi, a besoin qu'on prenne soin d'elle et a besoin d'être mise en lumière. C'est souvent un petit enfant qui a besoin d'un gros câlin. Cette question de l'égoïsme est aussi fort en lien avec l'énergie féminine qui a été beaucoup piétinée. C'est beaucoup en lien avec cette énergie féminine où on a fait croire aux femmes qu'elles n'avaient pas le droit de dire non et elles devaient tout donner. Il est temps maintenant de rétablir l'équilibre entre les énergies féminines et masculines.
En osant dire non, en osant mettre votre limite, vous êtes en train de guérir le féminin divin de la Terre. Vous êtes en train de guérir toutes les personnes qui n'osent pas dire non et tous les enfants blessés à qui on n'a pas pu écouter leurs besoins. Rappelez-vous que lorsque vous prenez soin de vous, c'est comme si vous preniez soin de tous les êtres humains de la Terre. Merci de nous avoir écoutés. Merci, merci, merci. Et sachez que chacun d'entre vous qui nous écoutez ici avait le droit de nous canaliser également. Vous en êtes capable et vous recevez beaucoup plus de messages de notre part que vous ne le croyez. Voilà, j'aurais atterri moi. Bah dites-moi comment ça vous a parlé. C'est marrant, je sentais que l'énergie Ishtar était un peu plus guerrière que ce que j'ai de l'habitude. Du coup, parfois, ça m'était un petit peu mal à l'aise. Je sentais que parfois, je filtrais un peu ces mots. Mais bon, je fais de mon mieux. Dites-moi comment ça vous a parlé, si vous avez des questions. Voilà. Moi, je prends le temps de réatterrir. Bah, merci Gigi, ça me fait super plaisir. Merci pour tes messages. Merci Mélisande. Bah, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en MP ou en commentaire. Et bah, moi, je vais mettre cette vidéo de toute manière en replay. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Et bah, voilà, rappelez-vous que vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de vous reposer, vous avez le droit de faire ce qui est bon pour vous. Et que quand vous faites ça, ben, vous le faites, vous rendez un service à tout le monde en fait, d'une certaine manière. Parce on a vraiment besoin de nous apprendre ça de manière plus générale. C'est ça aussi, pour moi, les nouvelles consciences, la 5D et tout ça, c'est ben, retrouver notre pouvoir créateur, notre être divin. Et donc oser dire non, oser s'écouter, oser être des enfants qui joueront et qui faisons ce qu'on a envie de faire. En fait, c'est aussi simple que ça, la 5D. Ça paraît compliqué, mais c'est aussi simple que ça. C'est redevenir un peu des enfants qui nous écoutons et qui faisons ce qu'on a envie de faire, quoi. Mais dans une certaine harmonie, j'ai envie de dire. Donc voilà, merci beaucoup à vous d'avoir été là. Et je vous fais de gros bisous. Salut, salut, salut!